Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir dans une mini-série de 2 épisodes comment développer une offre solo-friendly pour tes voyageurs. Je suis Yin Bui, je forme et accompagne les entrepreneurs depuis plus de 15 ans. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des clés concrètes pour générer des réservations en continu grâce à une stratégie de marque forte et alignée avec tes valeurs. Chaque épisode est une invitation à explorer le marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi, le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Pour terminer cette saison 4 du podcast, je te propose une mini-série de 2 épisodes pour t'aider à développer une offre solo-friendly, c'est-à-dire qui s'adresse aux personnes qui voyagent seules. La semaine dernière, nous avons vu ensemble dans le premier épisode de cette mini-série quelles étaient les motivations, quels étaient les critères de recherche des personnes qui voyagent seules parce qu'elles ont besoin de se reconnecter, de se ressourcer, de faire le vide après une période de stress intense, après une rupture douloureuse, après un drame peut-être qui est survenu dans leur parcours. Aujourd'hui, dans ce 2e épisode, intéressons-nous plutôt aux parents qui voyagent seuls avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas donc d'un seul voyageur, mais d'un seul adulte. Partir seul avec ses enfants en vacances peut en effrayer plus d'un, que ce soit sur le plan logistique, mais surtout sur le plan énergétique, parce qu'on le sait, s'occuper d'enfants, c'est véritablement énergivore. Moi-même, étant désormais maman solo avec 2 enfants, j'avoue que prendre la décision de partir en vacances n'est pas toujours si aisé que ça. Comme pour le premier épisode de cette mini-série, je te propose de voir ensemble quelle offre tu peux développer pour attirer des parents solos qui souhaitent partir en vacances avec leurs enfants sans que cela leur coûte trop en énergie ni trop en budget. Donc encore une fois, première étape, découvrons ensemble quels peuvent être les besoins de ces parents solos qui souhaitent partir, s'échapper, changer de cadre. Souvent, c'est juste changer de cadre, être un peu plus cool évidemment parce qu'on est en vacances, mais changer de cadre. Et donc, quels sont les besoins ? Gérer ses enfants en période scolaire, c'est bien moins difficile en réalité au quotidien. Les enfants vont à l'école, nous on va au travail, le soir on les récupère, pour peu que les devoirs ont été faits à l'étude, on a juste, entre guillemets, alors je mets vraiment bien les guillemets, mais on a simplement la partie repas et bain à gérer le soir, le matin, bon, ça reste des marathons, ça reste des gros tunnels, mais néanmoins, les vacances, c'est comme en fait un long week-end ou un mercredi qui n'en finit pas. Ça va durer plus longtemps que ça et on est 24 heures sur 24 avec eux, il faut les occuper. Donc, quels sont les besoins ? Les besoins, c'est de devoir gérer les repas, c'est de devoir gérer tout ce qui est sortie et activité. C'est de devoir gérer les siestes pour les plus petits. C'est de gérer tout ce qui est toilette, tout ce qui est dodo. Mais c'est aussi au milieu de tout ça, essayer de trouver quand même du temps pour soi, pour souffler. Parce que le but, c'est de ne pas être en apnée pendant ses vacances et de courir dans tous les sens et de rentrer et d'être complètement épuisé. L'idée, c'est pas ça. Mais néanmoins, la priorité pour les parents solos, ça reste tout ce qui va être quand même organisation avec les enfants, gérer ses enfants, gérer les activités, comme je viens de dire. Et malheureusement, souvent, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour souffler, c'est plutôt en dernier. C'est plutôt quand les enfants sont enfin couchés. Et donc, ça laisse pas beaucoup de place. Et donc, comment on peut faire pour aider ces parents solos à trouver un peu plus de temps pour eux dans la journée, pour souffler, pour ne pas être justement en marathon, en apnée toute la journée. Et c'est de s'accorder des temps de pause. Alors qu'est-ce que recherchent ces parents solos ? Et maintenant que j'en fais vraiment partie, je peux vraiment en parler. Ce que ces parents solos qui voyagent seuls avec leurs enfants recherchent, c'est beaucoup de flexibilité dans l'organisation. C'est-à-dire de la flexibilité sur les conditions d'annulation. Est-ce qu'on peut annuler gratuitement et si oui, jusqu'à quand ? Peut-être qu'aussi, dans la flexibilité, c'est de ne pas réserver une semaine entière, mais réserver quelques nuits minimum. C'est-à-dire peut-être faire plutôt des vacances qui vont durer que 3, 4, 5 jours. C'est mon cas personnellement. C'est que maintenant, je préfère effectivement partir pas forcément une semaine, mais plutôt 4-5 jours parce que ça peut me paraître vraiment très long et que parfois, quand on est en garde alternée par exemple, il faut penser au retour, il faut penser à la route, à la fatigue, etc. Et donc s'accorder peut-être une journée un espèce de sas aussi, de retour à la vie normale, à la vie à la maison. Dans les critères de recherche, on peut aussi envisager de voir si on peut proposer, en tant qu'hébergeur, une offre de restauration qui soit vraiment adaptée aux enfants, sous la forme d'un buffet.
un buffet froid, un buffet chaud, peu importe, mais sous la forme d'un buffet, parce que c'est ludique pour un enfant. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être sympa. Peut-être qu'on peut aussi proposer des soirées spéciales, des soirées un peu à thème, des soirées thème burger, thème pizza, thème tapas, thème ce que vous voulez. Et ça peut être vraiment chouette parce que à la fois pour la personne qui propose, en fait c'est un menu unique, donc c'est assez facile à mettre en place, c'est beaucoup plus facile que finalement une table d'hôte où le menu peut être un peu plus vaste, mais l'idée c'est aussi vraiment rendre l'offre de restauration, faire des temps de repas quelque chose qui soit ludique et pas compliqué, parce que en fait les enfants vont pouvoir se lever et c'est ok en fait, et l'idée c'est de se dire c'est vraiment adapté à la manière, à la vie des enfants, à leur manière de fonctionner. Et c'est aussi donc du coup de permettre aux parents de s'autoriser aussi des temps de repas qui soient plus cool, quoi, tout simplement, et pas forcément obliger nos enfants à être assis à table sans bouger, etc., et de devoir patienter jusqu'à ce que le plat arrive. Là, le fait qu'ils puissent se lever, c'est quelque chose que vraiment ils aiment faire et ça leur fait du bien. Et si les enfants sont chouettes, les parents sont détendus. Il n'y a pas d'autre secret. Un autre type de restauration qu'on peut proposer, c'est tout ce qui va être de l'ordre de snacking. On peut proposer, encore une fois, des hot dogs, des crêpes, des gaufres, voilà, quelque chose qui permette, encore une fois, de manger sur le pouce, finalement, à la cool. Ça peut être aussi en mode apéro. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de grignoter aussi. Ça peut être chouette pendant les vacances de s'autoriser plutôt des longs apéros, par exemple, des longs apéros où tous les enfants peuvent se grignoter et jouer en même temps. En apéro, pour rester quand même dans du snacking sain, on peut proposer par exemple des crudités, on peut proposer des tomates cerises, on peut proposer du concombre, on peut proposer vraiment pas du guacamole, des choses qui finalement peuvent être sains tout en étant dans le concept du snacking. Et bien évidemment, pour aller avec ce que je viens de dire à l'instant, des espaces extérieurs réservés aux enfants qui soient aussi sécurisés, c'est un critère indispensable. Ça peut être des aires de jeu dédiées aux enfants, ça peut être un espace avec par exemple un baby-foot, un espèce de foyer pour les enfants où ils pourront faire ce qu'ils veulent, c'est un peu le coin réservé aux enfants. Ça, en général, ça leur plaît. Bien évidemment, ces espaces extérieurs, pour les adultes, il faut qu'ils puissent pouvoir les surveiller de loin et tout en pouvant profiter de ce moment pour eux, pour échanger avec les autres parents qui sont aussi là, venus en vacances. Ça me rappelle justement l'épisode que j'avais enregistré avec Véronique de la Maison d'Olivier, qui nous expliquait qu'elle a un énorme préau pour les enfants, dédié aux enfants. Et en fait, depuis la salle du petit déjeuner, quand les enfants ont fini de déjeuner, les parents peuvent rester encore assis à table, tout en gardant un œil sur leurs enfants au loin. Et ça, effectivement, en tant que parent, c'est hyper rassurant. Et là, on arrive à lâcher, à faire baisser la pression, à relâcher un peu, et donc de pouvoir être plus disponible pour échanger avec d'autres adultes. Enfin, que tu aies une chambre d'hôte ou un gîte. Alors un gîte, souvent, dans un gîte, il y a forcément une cuisine, mais tu peux toi aussi proposer en chambre d'hôte, parce que je sais qu'il y a pas mal de propriétaires de chambres d'hôtes, tu en fais peut-être partie, qui proposent des suites familiales, des chambres familiales, c'est-à-dire avec un lit double et parfois un lit superposé dans la même chambre, ou qui proposent une suite familiale avec une porte communicante qui permet en fait d'avoir 2 chambres séparées pour les parents et pour les enfants. Voilà, l'idée, si tu as cette offre-là, tu peux aussi peut-être proposer soit à l'intérieur des chambres si tu le peux, ou alors au sein de tes espaces communs, un coin cuisine pour pouvoir préparer, surtout si tu n'as pas de table d'hôte, un coin cuisine avec un frigo, avec des plaques peut-être, en tout cas voilà, de quoi cuisiner pour pouvoir préparer des repas un peu sur le pouce, un repas un peu frugal pour permettre aux parents solos d'alléger son budget et de ne pas être obligé d'aller toujours au restaurant, de toujours manger dehors. Parfois, on a juste envie de manger sur le pouce. Encore plus en été, quand on a plutôt envie de salade. En fait, voilà, peut-être que je peux bricoler ma petite salade de crudités, une salade de tomates, avec mes enfants pour pouvoir alléger le budget. Et aussi, ça permet, quand on mange un peu sur le pouce comme ça, avec un repas un peu frugal, ça permet aussi aux enfants de ne pas rester trop longtemps à table et donc de s'énerver un peu, alors qu'eux, ils ont envie d'aller profiter de l'extérieur, et ça fait vraiment aussi du bien aux parents. Une autre idée de critères qui peuvent, de services et d'offres que tu peux proposer pour les parents qui voyagent seuls avec leurs enfants, c'est aussi un coin détente à l'intérieur avec une télé, des jeux de société pour les plus grands aussi, peut-être, tout ce qui permet aussi de jouer au calme le soir avant d'aller se coucher, mais qui permet aussi d'être tous ensemble,
mais de façon peut-être un peu moins dehors à courir partout, mais un peu plus au calme. Si tu fais partie de ces hébergeurs qui ont un domaine, une propriété plutôt vaste, peut-être qu'il faut aussi dédier, je pense, réfléchir dans ton organisation, alors si c'est possible évidemment, de dédier vraiment des gîtes ou des chambres équipées pour les parents solos, dédiées aux parents solos, le moins éloigné des espaces communs, donc le moins éloigné du centre de ton hébergement, de ton centre d'accueil en fait, là où tu as justement tous ces espaces qu'on vient de citer, ces espaces extérieurs, ces espaces de jeu. Voilà, pour que justement ce soit plus facile aussi pour le parent de laisser ses enfants en liberté, leur confier vraiment, justement pouvoir être confiant afin de pouvoir leur dire vous pouvez faire ce que vous voulez, j'ai un œil sur vous, vous n'êtes pas à l'autre bout et je suis pas obligée de vous chercher à travers tout le domaine pour vous retrouver. Donc l'idée c'est peut-être aussi de réfléchir à où est-ce qu'on va les placer, ces parents solos, et au plus près du centre d'accueil, je pense que c'est une très bonne idée. Et j'ai même envie d'aller plus loin, pourquoi pas communiquer sur le fait que peut-être tu vas proposer des semaines spéciales, parents solo, ou vraiment le mettre vraiment en avant pour dire aussi, quand tu viens là, on accueille des familles, c'est vraiment notre concept, c'est d'accueillir les familles, mais les parents solo, en fait, peut-être qu'on les chouchoute un peu plus, peut-être qu'on a prévu quelque chose en plus pour eux, ça peut être chouette, et aussi ça permet aux parents de se dire, c'est comme c'est un endroit familial, c'est un lieu familial, mes enfants vont pouvoir jouer avec d'autres enfants. Et ça, on le sait en tant que parents, quand nos enfants trouvent des copains, on a la paix. Et ça, c'est vraiment chouette. Et ça nous permet d'avoir du temps pour nous, pour souffler un peu, de pouvoir aussi partager nos réflexions, nos échanges, nos questionnements avec d'autres parents. Et ça, c'est vraiment chouette, qu'ils soient parents solo ou en couple, toujours en couple. L'idée, c'est aussi de se dire, on peut aussi encore faire des rencontres quand on part en vacances avec ses enfants. Et je pense que c'est ce qui peut manquer. Pour terminer, d'un point de vue émotionnel, c'est garder en tête que quand on est parent solo et qu'on part seul avec ses enfants, on peut se sentir très seul parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'interaction avec d'autres adultes parce qu'on est en fait totalement concentré sur nos enfants. Et peut-être qu'en tant qu'hébergeur, tu peux aussi accompagner et favoriser le fait que ce parent solo puisse pouvoir avoir des discussions profondes, des discussions intéressantes avec des adultes et pas uniquement avec ses enfants qui sont peut-être très très jeunes, en bas âge et qui ont du coup pas forcément beaucoup de discussions. Voilà, je te laisse sur ces réflexions-là. J'espère que cette mini-série d'épisodes sur les voyageurs solos t'a plu. En tout cas, c'était intéressant pour moi d'en parler parce que, à la fois parce que ça me concerne, mais parce que c'est vraiment un fait de société aujourd'hui. Comment faire pour accompagner toutes ces personnes qui ont envie maintenant de voyager seules, que ce soit finalement par envie ou par contrainte, peu importe. L'idée, c'est de se dire comment on peut leur montrer qu'on a pensé à eux. Et je pense que c'est encore une fois la meilleure chose à faire, c'est de montrer que ces personnes sont les bienvenues, tout a été pensé pour elles et du coup qu'elles vont pouvoir profiter pleinement de ce moment de reconnexion, que ce soit avec leurs enfants ou que ce soit seules avec elles-mêmes. Voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de se poser des questions, c'est comment je peux faciliter, parce que je le dis sans arrêt, c'est qu'en tant qu'hébergeur, en tant qu'entrepreneur, notre rôle est de faciliter la décision pour nos futurs clients, de leur faciliter leur séjour, leurs vacances, leur voyage, pour qu'elles puissent en profiter pleinement et en garder un véritable souvenir mémorable de cette expérience-là et qu'elles puissent en parler au plus grand nombre. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était le dernier de cette saison 4. À partir de la semaine prochaine, je te mettrai uniquement des rediffusions d'épisodes, que ce soit des conseils d'experts ou des interviews d'hébergeurs. Donc, et je te retrouve pour la saison 5, et ce sera déjà la saison 5, à compter du mois de septembre. En tout cas, d'ici là, je te souhaite de passer un très bel été. Je te souhaite vraiment une très belle saison. Et j'espère que mes épisodes t'accompagneront dans tes oreilles durant tes sessions de ménage, tes sessions administratives, tes petits déjeuners, ton café du matin, peu importe. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette saison. Et je te dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao!
Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.